Vous avez un peu abordé là, Ouais. le sujet là, au début, mais c'était si vous aviez un conseil à Mm. donner à un enseignant ou une enseignante en début de carrière, ce serait lequel? Ben, je vais réitérer ce que je disais au début, c'est de communiquer, de ne pas avoir peur tu sais, d'aller vers les autres. Puis, c'est sûr que des fois, c'est pas toujours possible, mais c'est de se trouver des gens avec qui on est bien et avec qui on pourrait collaborer. Euh, parce que moi, je pense vraiment que c'est l'union qui fait la force. Et souvent, de ce que j'ai vu dans mon début de carrière, c'était l'inverse. Tu sais, Hmm, il y avait beaucoup de portes closes à ouais. l'époque, fait que j'avais de la difficulté à demander conseil. Fait que moi, je leur dis, ouvrez-vous, venez nous voir. Tu sais, les gens un petit peu plus d'expérience, là, parce que je trouve que c'est vraiment important, tu sais, pour moi, là, ce serait vraiment ça, de communiquer puis de ne pas rester seul. Bien dit. L'union Ouais. fait la force, j'aime ça, Oui, de partager, oui, partager ensemble parce que, comme on a dit au début de l'entrevue, tout le monde est des apprenants, hein, donc oui, tout le monde a quelque exactement. chose à apporter. Et ben, dans le même sens, ce serait quel message que vous aimeriez transmettre à des gens comme vous, d'expérience, qui sont peut-être en fin de carrière d'ici Mhm. Quel? quelques années? Et qui ont une passion aussi comme vous, en dehors de celle d'enseigner, d'éduquer. Ce serait quoi votre message? Ben, je dirais que tout est question d'équilibre, hein, de prendre le... Parce que au début de ma carrière, je me vouais que corps et âme à l'enseignement. Tu sais, je travaillais jusqu'à 11 heures minuit, toutes les fins de semaine et tout. Je regrette rien, mais des fois, mes enfants me cherchaient dans la maison. Hmm. Donc, tu sais, le fait d'avoir découvert l'équilibre m'a permis de découvrir d'autres passions, tu sais, je me suis laissé du temps pour faire mon album. Je me suis laissé du temps pour aller dans ma chorale, faire de la musique. Mais cette énergie-là me permet d'être encore là aujourd'hui. Oui. Si j'avais pas pris ce temps-là, c'est-à-dire de prendre soin de moi, fait que moi, je leur dirais ça, prends soin de toi aussi. Tu sais? Euh, oui, c'est une vocation. Hein? C'est comme l'infirmière, c'est des métiers de vocation, puis ce sont des enfants. Fait que c'est sûr on voudrait toutes des fois, moi, je voudrais toutes les amener chez moi, là, tu sais, pour petits minous, mais je peux pas. Alors, c'est important que si je prends soin de moi, ben, j'ai de l'énergie au travail pour continuer d'être là pour eux. Puis ça leur montre aussi aux enfants, quand j'ai mon cours de chorale là, le mardi soir, puis que j'arrive à l'école, puis je leur partage. Hey, hier, j'ai appris une chanson en russe, imagine-toi. Ah, ouais, c'est quoi du russe? Fait que, tu sais, là, on vient d'ouvrir sur quelque chose. Puis, comme je racontais mon album, fait que, tu sais, l'enfant, ça leur permet de voir, ben, Madame Nathalie, elle a de l'équilibre, tu sais. Elle aime enseigner, elle aime ses enfants, elle aime son travail, mais elle aime aussi des petites passions en dehors. Donc, c'est ce que je dirais comme message. Quel beau message. Je suis certaine qu'il va être très bien reçu dans la communauté enseignante. Vous êtes très inspirante, Nathalie. Franchement, je vous Merci. écouterai toute la journée. Merci, c'est vraiment gentil. Ah, Ça me fait Et, plaisir. ben, merci d'avoir pris de votre précieux temps aussi, parce qu'on sait qu'en tant qu'enseignant, le temps est une denrée rare. Absolument. On ne se donne pas le temps si on ne le prend pas, hein, il n'y a pas personne qui va nous le donner. Non, non, non. Et ça nous fait vraiment, on est vraiment choyés aux as de pouvoir recevoir des enseignants comme vous qui prenez le temps de nous partager votre expérience, vos connaissances et de nous inspirer à notre tour. Merci beaucoup.